Le vertige de ces vies qui ont basculé en quelques heures dans les Landes. Ces familles de Biscarrosse ont tout perdu. De leur maison, il ne reste que les murs. Les flammes ont grignoté l'intérieur. Fatalité, destin, certaines habitations sont ravagées alors que de l'autre côté du chemin, elles sont intactes. À peine 100 km plus loin, sur l'autre front, en Gironde, la forêt est encore fumante. À perte de vue, des troncs calcinés, comme un immense cimetière végétal. Au sol, ils sont 200 bénévoles à se relayer. Extincteurs ou seaux à la main, ils noient chaque fumerole, chaque départ de feu. Mais le chantier est titanesque. Là, on fait comme on peut. On essaye de canaliser. Ouais. Avec les forces qu'on a. Avec les forces qu'on a, les instincteurs. Les pompiers sont partis en fait. Bah, ils sont partout, il y en a partout des feux. Donc nous aussi on doit être partout. Ils sont surfeurs, ambulanciers, saisonniers, retraités et veulent se battre pour leur terre, même si les moyens sont dérisoires. Pour les poumons c'est un peu dur. Faut faire des pauses, on sait pas trop si on est assez équipé, ma foi. On sait pas trop si ce qu'on fait ça sert à grande échelle. Mais bon, on n'arrive pas à rester chez nous les bras croisés quoi. Du coup on vient là. Vue du ciel, la commune voisine du Porge ressemble à une zone de guerre, comme bombardée. Une ville fantôme, 175 maisons détruites. Des flammes de 40 mètres ont encerclé la ville. Par miracle, aucun blessé. Pour l'instant, les habitants ont interdiction de revenir. Des vies en suspens, tant la virulence des feux menace. Depuis 5 jours, les pompiers font face à un brasier vorace. Un incendie hors norme.